Avez-vous remarqué que depuis tout temps, l'homme a une fâcheuse tendance à associer ses défauts aux animaux? Âne, mule, fourmi, etc. Je vais vous donner l'exemple d'un de mes copains qui était têtu comme une mule. C'était une grande sauterelle qui avait des yeux de biche et un cou de girafe. Avec les femmes qu'il appelait femelles, c'était un vrai chien. Malgré tout, s'était marié. Avec une grosse vache, bête comme une oie d'ailleurs. Cette truie passait le plus clair de son temps à l'admirer, mais avec ses yeux de merlan frit, son bec de lièvre, elle pouvait pas espérer mieux. D'autant plus qu'elle avait pas une taille de guêpe. Elle pleurait constamment des larmes de crocodile parce qu'elle avait des fourmis dans les jambes. Faut dire que pour pas arranger les choses, elle marchait en canard. Un jour, il lui dit: écoute ma puce, si on fait l'amour comme des lapins, t'auras plus le cafard. Et c'est lui qui finit par choper le bourdon. Elle l'avait cherché, hein. Elle était moche comme un pou et velue comme un singe. Un jour, ils se sont disputés. Bon, forcément, ils s'entendaient comme chien et chat. Puis, pour une roupie de sansonnet, ils se sont quittés. En fait, il voulait pas qu'on le prenne pour un pigeon. Non, il avait pris elle comme bouc émissaire. Ça n'avait rien eu de bon. Et c'est qu'il a quitté comme ça un jour. Il était devenu épais comme un sprat. Ça n'a pas arrangé les choses, oui. Il était toujours bien habillé. Ah oui, pour vous dire, les gens le prenaient pour un maquereau. Il avait une mémoire, ce type, une mémoire d'éléphant. Il s'est souvenu où habitaient ses amis et s'est incrusté chez eux comme un ver dans un fruit mûr. Il fut rejeté par tous, forcément. Il appelait le dorifort. En fait, c'était une brebis galeuse. Finalement, ce n'était qu'une petite tête dans le choix qui avait une araignée dans la caboche. Puis un jour, avec son œil de lynx, il la vit, elle. Elle était gaie comme un pinson et chantait comme un rossignol. Elle venait se séparer de son petit ami, une espèce d'ours mal léché, qui de surcroît était myope comme une taupe. Il lui a fait la cour. Tous deux se marraient constamment comme des baleines. Elle lui plaisait beaucoup, malgré sa tête de linotte et hélas sa langue de vipère. Ah oui, aujourd'hui, ils vivent comme des tourtereaux. Pour vous dire, ils passent le plus clair de leur temps à dormir comme des marmottes. Elle s'appelle Anne. Et lui, Omar. Il est gorille de métier. C'est un signe du destin, non? Et si vous trouvez que mon histoire se termine en queue de poisson, je peux vous raconter un navet. Vous savez, le type qui s'est pris une pêche dans la poire. Et là, croyez-moi que vous risquez d'en tomber dans les pommes. Mais ça c'est notre histoire.